nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous entamons la deuxième vidéo consacrée à la liberté en tant que valeur attachée à la citoyenneté. Et nous nous rappelons que dans la vidéo précédente, nous avons défini la liberté comme, d'une part, comme la capacité à s'autodéterminer, et d'une autre part aussi comme la capacité intérieure que l'on a et qui nous permet, à notre volonté de vouloir ou de ne pas vouloir, de se déterminer face à des possibilités différentes ou de choisir leur contraire. Et nous avons annoncé à la fin de la vidéo précédente que nous verrons les rapports qui existent entre la liberté et la loi, entre la liberté et la responsabilité. Cette vidéo sera consacrée aux rapports qui existent entre la liberté et la loi, la prochaine étant dédiée au rapport entre la liberté et la responsabilité. La loi ici est entendue comme règle établie pour régir les rapports entre les personnes qui composent la société, entendue au sens de règles établies pour le bien de la communauté et des personnes qui la composent. Souvent, on entend dire « je ne suis pas libre parce que la loi m'empêche de faire ceci ou de faire cela ». C'est des choses qui sont entendues dans la communauté. C'est vrai, toute loi semble restreindre la liberté, parce que la loi prescrit un certain nombre de comportements à avoir pour le bien de tous, et un certain nombre de comportements à ne pas avoir, et également pour le bien de tous. Et donc, on peut dire a priori qu'il y a comme une opposition entre la loi et la liberté. Mais cette façon de voir les choses, en réalité, procède d'une confusion et d'une vie un peu superficielle des conditions d'existence des hommes. C'est-à-dire, en mettant de côté les régimes qualifiés de totalitaires, dans lesquels la loi est utilisée pour brimer les gens, la loi est utilisée pour opprimer la population, c'est en mettant de côté ces régimes totalitaires, et on doit pouvoir dire que normalement, la loi ne doit être dictée que pour le bien commun, ne doit être dictée que pour l'intérêt général, donc pour le bien des hommes qui composent la société. Et donc toute loi doit viser la concorde et la coexistence, doit favoriser la concorde et la coexistence pacifique. Et la loi doit maintenir aussi l'ordre. Doit maintenir l'ordre de la société, et pour cela justement personne ne peut s'en affranchir, parce que si on s'affranchit de la loi qui maintient l'ordre, bien entendu les conséquences seront funestes. Prenons par exemple les lois physiques. Les lois physiques, c'est lui qui escalade une montagne et qui veut défier les lois physiques. Et du haut de la montagne, il pose un pied dans le vide, en pensant pouvoir se suspendre dans le vide, en faisant fi de la loi de la pesanteur. Vous imaginez les conséquences, il va s'écraser au bas de la montagne, parce qu'on ne défie pas impunément les lois physiques. Alors, les lois dont les hommes se dotent pour favoriser la concorde et la coexistence pacifique doivent être respectées, pour que l'ordre dans la société soit maintenu et que les conditions créées pour l'épanouissement collectif puissent continuer à demeurer. Et donc, il ne faut pas contourner la loi, il ne faut pas violer la loi sous prétexte qu'on est libre. Ça n'a strictement rien à voir. Et nous avons bien dit, excepté les régimes totalitaires, normalement, les lois qui sont édictées, c'est pour le bien commun. Et comme les lois sont édictées pour le bien commun, personne ne peut s'en affranchir au risque de mettre en danger la communauté tout entière. Le citoyen est certes libre, mais il n'est pas indépendant. Il n'est pas souverain. Il n'est pas souverain, il est libre, mais il n'est pas souverain pour le bien de tous.
et une société dans laquelle tout le monde dirait bon, on peut voler les biens des uns des autres, on peut mentir, on peut escroquer les gens, on peut tuer les gens, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on est libre. Excusez-moi l'expression, mais on n'a rien à faire avec la loi parce qu'on est libre. Une société de ces gens-là se condamne à mourir à plus ou moins brève échéance. Et donc c'est pour ça que nous rappelons qu'il n'y a pas d'opposition entre la loi et la liberté. D'ailleurs, la loi permet à la liberté de s'exercer de façon droite et utile pour les biens des autres, tout en précisant à nouveau que ce que nous disons là ne concerne pas les régimes totalitaires dans lesquels la loi est utilisée pour opprimer les gens, pour brimer les gens, et dans ce genre de régime, de toute façon, c'est inacceptable. Donc, excepté ces cas, dans une communauté normale, tout le monde doit respecter la loi, tout le monde doit considérer que la loi n'est pas limitative de la liberté, mais que la loi permet justement une expression, un exercice de la liberté utile et favorable pour le bien de tous. Alors, chers concitoyens, parmi lesquels moi je me trouve bien entendu, chers citoyens de la Côte d'Ivoire, libres, nous sommes, certes, mais indépendants et souverains, nous ne sommes pas. Individuellement parlant, mais le pays est souverain, bien sûr, mais chacun de nous n'est ni indépendant ni souverain. Nous sommes certes libres, mais cette liberté, utilisons-la pour faire le bien. Utilisons cette liberté exerçons-la pour construire la Côte d'Ivoire, exerçons-la de façon droite dans le respect des lois qui sont prévues pour que nous puissions bâtir cette Côte d'Ivoire avec toutes nos énergies pour le bien de toute la communauté.